Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment recréer un lien avec ton ex. Si aujourd'hui tu rencontres des difficultés finalement à renouer un contact ou même à retrouver la complicité avec ton ex, alors tu es sur la bonne vidéo. Je vais tenter de te faire partager justement ce que j'explique pendant mes coachings personnalisés pour te faire bénéficier finalement d'un maximum d'astuces qui pourraient t'aider à donner l'envie à ton ex de te redonner une chance. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, tu pourras, une fois que tu l'auras terminée, avoir accès à un mail dans lequel je te donne la possibilité d'avoir des informations, des conseils aussi supplémentaires pour apprendre à rassurer son ex. C'est très simple. Généralement, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a beaucoup d'ex aussi qui ne veulent pas ouvrir de porte, tendre une main. Non pas parce que le cœur leur dit de ne pas le faire, mais plutôt parce qu'ils ont une appréhension, parce qu'ils ont peut-être peur de tes réactions, de ta façon de faire. Et du coup, voilà, ils vont mettre une distance qui finalement pourrait être évité si tu savais à rassurer ton ex vous concernant par rapport à tes comportements. Donc c'est pour ça qu'en complément de cette vidéo, il te suffira d'aller en dessous de la description, de cliquer sur le lien pour avoir accès à ce mail riche de conseils. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour t'aider vraiment à trouver un maximum de conseils que tu vas pouvoir t'approprier en fonction aussi de ton cas, de ta situation, du profil aussi de ton ex. Voilà, c'est important de comprendre que tu ne peux pas suivre tous les conseils, mais qu'il faut que tu sois en mesure aussi quand même de bien comprendre ton ex pour savoir t'adapter à lui ou à elle. Donc c'est l'intérêt aussi de cette chaîne, c'est d'essayer de donner beaucoup d'analyses au-delà des conseils pour que tu puisses plus facilement décrypter les faits et gestes de ton ex et donc t'amener finalement à être plus performant dans ta reconquête amoureuse. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique, ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors comment recréer un lien avec son ex? La première chose, tu peux déjà entamer des discussions sans pression. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que même si aujourd'hui vous êtes séparés et que tu n'as qu'une hâte, c'est que ton ex te réouvre une porte, il ne va pas falloir y aller non plus bêtement au forcing. Il va falloir être en mesure de pouvoir reparler avec ton ex sans qu'il ressente de pression quelconque. Il ne faut pas que ton ex ait la sensation que si tu veux reprendre contact ou recréer un lien, c'est juste dans le seul et unique intérêt finalement qu'il te redonne une chance. Faire ça, c'est dangereux parce que tu peux avoir affaire à un ex qui serait pas hermétique à entretenir encore des contacts avec toi, mais qui va, parce que justement il ressent cette pression ou en tout cas cette attente de ta part, décider de ne prendre aucun risque et donc de mettre de la distance. C'est pour ça que entamer des discussions sans pression, c'est tout simplement chercher peut-être à être le plus simple possible dans la façon de communiquer, dans ta façon de reprendre des nouvelles, de rester le plus neutre, la plus objective aussi, c'est-à-dire que parfois, laisser un peu de côté d'une certaine façon la stratégie, c'est bien aussi de ne pas chercher forcément à parler tout de suite de bonnes choses ou à reparler des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre relation. Et bien être tout simplement sur des discussions qui parlent un petit peu du beau temps, c'est quelque chose qui est peut-être plus propice, surtout dans les débuts, quand aujourd'hui justement tu as du mal à aborder la situation avec ton ex. Une fois que tu as réussi à installer peut-être ce climat plus serein, où ton ex n'a pas la sensation que tu cherches à l'amener quelque part, tu peux à ce moment-là en effet lui rappeler avec intelligence, par parcimonie, que vous étiez aussi en mesure à l'époque de passer tout de même de bons moments. Il est vrai, je le vois dans mes coachings personnalisés, que on peut le comprendre, les ex dans les débuts auront tendance, surtout quand ils sont en colère, remplis d'amertume, à rester bloqués sur l'idée vraiment de tout ce qui était mauvais dans la relation. Donc si à un moment donné tu réussis à retrouver un contact plus serein, moins anxiogène avec ton ex, c'est peut-être en effet le moment de tenter parfois de lui rappeler qu'il y avait eu telle occasion, où vous aviez partagé telle chose et que c'était quand même sympa et que c'était quand même la preuve que finalement voilà, vous arriviez tout de même à vous entendre. Alors bien évidemment, il faut le faire intelligemment, le but n'étant pas de sortir ça comme un cheveu sur la soupe, mais tu peux lors d'une discussion évoquer un souvenir en disant tu te rappelles quand on avait fait ça, vu que tu es en train de me parler de ça, ça me ramène à cet événement et c'est vrai quand même, bon, certes il y a plein de trucs compliqués entre nous, mais ça on ne peut pas enlever qu'on voilà, on avait partagé un super moment et qu'on était vraiment fait en plus pour le faire ensemble. Par exemple. C'est vrai que des choses un petit peu amenées aussi doucement sur la table
peuvent être des petits finalement déclics pour l'ex, pour s'apercevoir qu'en effet, il serait peut-être temps maintenant un petit peu de déposer les armes, d'arrêter de tout dramatiser et de se rendre à l'évidence sur le simple fait que si vous avez partagé quand même du temps ensemble, c'est bien qu'il y avait aussi des bons moments, sinon la relation n'aurait jamais pu exister. Ensuite, il faut aussi que tu aies conscience que tu vas devoir laisser un petit peu le temps faire son œuvre. Je peux comprendre que le manque de ton ex, la peur qu'il ou elle refasse sa vie, comme on me le dit souvent en coaching, les gens ont très peur de ça. Aussi que, ça c'est complètement utopique, mais que ton ex t'oublie, voilà, te pousse à vouloir faire les choses trop rapidement. Et donc à attendre de ton ex des réactions trop rapides, alors qu'au final, ton ex a aussi besoin de temps. Le temps peut permettre à ton ex de décolérer, de s'apaiser, de dédramatiser aussi. Ton ex peut aussi retrouver des activités pour lui, pour elle, qui vont l'amener aussi à se sentir mieux. C'est pas parce qu'un ex se sent mieux que tout de suite il a envie de refaire sa vie ailleurs. Au contraire, souvent un ex peut aussi se sentir mieux, du coup mieux ressentir aussi ses émotions. C'est-à-dire que là où l'ex pensait qu'il n'y avait plus que de la rancœur, de la colère à votre égard, quand il pense à votre relation apaisée, en allant mieux, s'aperçoit qu'en effet, comme je l'évoquais avant, il y avait quand même peut-être des choses positives aussi. Il faut comprendre que quelqu'un qui ne va pas bien ne peut pas ressentir de l'amour à outrance, c'est pas vrai. Il faut se sentir bien aussi pour pouvoir aimer les autres. Donc c'est pour ça que de faire confiance aussi à l'horloge, d'accepter que le temps passe n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça peut vraiment t'aider. Je ne répéterai jamais assez. Dans une reconquête amoureuse, le temps est ton allié, il n'est pas ton ennemi. Ensuite, quand on veut recréer des liens, il faut quand même aussi éviter de reparler toujours des moments difficiles. Alors, on peut comprendre qu'il va falloir à un moment donné aborder le sujet, qu'il faudra peut-être crever certains abcès, repartir sur une route plus saine. Mais là, dans cette vidéo, le but, c'est de recréer des liens. On ne va pas recréer des liens tout de suite en parlant des choses compliquées, problématiques. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut donner la sensation qu'on va faire la politique de l'autruche, mais si aujourd'hui, tu es en mesure de reprendre contact avec ton ex, que ça fonctionne, c'est-à-dire que tu as quand même des retours de ton ex, tu n'es pas obligé d'aller tout de suite vouloir parler, régler les soucis que vous avez pu avoir ensemble. Alors, parfois, quand c'est très tendu dans les débuts, avant de vouloir justement recréer des liens, il y a ces messages d'acceptation, je parle souvent dans d'autres vidéos, des messages d'empathie qui peuvent amener en effet l'ex à un petit peu s'apaiser. Voilà, et ça permet de repartir sur de meilleures bases. Mais ça n'empêche que, des fois, il n'y a pas besoin de passer par là, on arrive à avoir des contacts assez cordiaux. À ce moment-là, la priorité, c'est d'abord de retrouver un lien, une certaine complicité, au-delà de la complicité amoureuse, bien sûr, mais quand même une certaine complicité, avant d'envisager finalement de reparler des difficultés de la relation. D'autant que, par expérience, je peux te le dire, je vois dans mes coachings, ça m'est rapporté tous les jours, les ex ne sont pas disposés. Dans les débuts, souvent, les ex n'ont pas envie de reparler de tout ça. Ou alors, s'ils en reparlent, c'est pour acter la rupture, pour expliquer les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Donc finalement, ça ne va pas du tout dans le sens de ta reconquête amoureuse. Ensuite, un point aussi indispensable pour retrouver des liens, pour recréer une complicité, ça va être tout simplement de faire en sorte de remplir à nouveau ta vie en dehors de ton ex. Alors, ça ne veut pas dire que si tu étais une personne déjà relativement calme, tu dois devenir quelqu'un d'agité, mais ça veut dire que d'avoir peut-être des nouvelles occupations ou tout simplement reprendre des occupations que tu avais pu délaisser à l'époque, à cause peut-être de ta relation amoureuse ou par manque de temps, eh bien, va t'aider à remplir finalement tes discussions également, à nourrir tes discussions avec ton ex et donc à forcément te rendre plus attrayant ou plus attrayante. Si aujourd'hui ton ex a la sensation que tu n'es que dans l'attente, que tu ne fais pas grand-chose, que tu n'avances pas réellement, eh bien, même inconsciemment, ton ex peut ne pas se sentir attiré. T'as qu'à regarder autour de toi, tu verras que ce soit tes amis, que ce soit des gens que tu vas fréquenter au travail, on est quand même plus attiré par des gens qui ont des choses à nous raconter, par des gens qui ont des anecdotes, par des gens qui sont dynamiques que des personnes très passives, juste spectatrices et très introverties. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même que tu penses à véhiculer l'image, mais sincèrement, sans faire semblant, d'une personne qui est en mesure de se sentir heureuse, malgré cette rupture, en étant donc seule, mais heureuse dans sa vie, en mesure de prendre les choses en main, d'accomplir des activités et de s'y tenir,
pour justement amener ton ex à se rendre compte qu'aujourd'hui, tu n'es pas juste axé sur son retour et que tout ne dépend pas de lui ou d'elle. Et ça, c'est vraiment un point important parce que c'est ce qui va aussi pousser ton ex à avoir envie de reprendre des contacts, de recréer des liens, parce qu'il sentira moins de pression, en ne se disant pas que si toutefois demain, voilà, il remet un petit peu d'espace, ou qu'en tout cas il ne sent pas de te redonner une chance, tout va s'effondrer et qu'il va te revoir dans le même état qu'au départ de la rupture sentimentale. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important de comprendre que si tu veux recréer des liens, il faut que tu donnes l'envie à ton ex aussi de recréer ces liens. Mais pour lui redonner l'envie, il faut que ton ex n'ait pas la sensation que tout dépend de lui ou d'elle. Donc c'est important que tu remplisses ta vie, et je le répète, pas pour faire semblant, que tu arrives à t'occuper et que tu te rendes compte que tu es en mesure, malgré cette rupture, malgré le manque de ton ex, de passer aussi quand même de bons moments sans ton ex, en dehors de cette relation sentimentale. Tu t'aperçois là dans tous les conseils que je peux te donner que je reviens souvent sur ce thème de rassurer l'ex en fait d'une certaine façon pour ne pas qu'il ressente de pression, pour pas du coup qu'il mette de distance davantage. C'est pour ça que je te le rappelle, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne des astuces pour apprendre à communiquer, pour rassurer ton ex justement, pour l'amener du coup à s'ouvrir plus facilement vers toi. Pour y accéder, c'est très simple, il suffit de cliquer dans le lien que j'ai laissé dans la description en dessous de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. Ça me permet moi de savoir que ce sont des thèmes qui vous plaisent et donc de faire d'autres vidéos sur ce sujet. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant aussi sur la petite cloche des notifications, très pratique. Ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc de ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos sur cette chaîne YouTube.